Alors, nous passons maintenant au prix Sandquin 2020 qui est attribué au docteur Emma Delay et c'est le professeur Gustave Mollen qui va, comme président du jury, nous évoquer la délibération de ce jury. Merci beaucoup. Le prix Sandquin a été créé en 2012. C'est un prix biennal destiné à couronner ou à subventionner la recherche concernant la maladie d'Alzheimer et plus particulièrement concernant les aspects, soit les aspects psychosociaux de la maladie, soit le diagnostic ou son traitement. Pour la période 2018-2019, ce sont les aspects psychosociaux de la maladie qui étaient le thème retenu. C'est la Ligue Alzheimer représentée ici par sa présidente, Mme Henry, qui est à l'initiative de ce prix et en est le mécène. Le prix est bicommunautaire et le jury est désigné par les deux académies de médecine, la RNB et la KGB. Pour la période en question, l'Académie royale de médecine désignait le président, en l'occurrence moi-même, la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België désignait quant à elle le secrétaire de ce jury, à savoir le professeur Frans Buntings. Les autres membres étaient les professeurs Malotto et Loreis pour la RNB, Dubois et Sab pour la KGB. J'ajouterai enfin qu'il s'agit d'un prix de 10 000 €, 8 000 € de subvention de recherche et 2 000 € pour le chercheur à titre personnel. Deux candidatures ont été soumises au jury, d'une part par Mme Emma Delay de l'Université de Liège et d'autre part par Mme Sophie Van de Piet de l'Université de Gand. Si je devais résumer à l'extrême les travaux soumis, je dirais que Mme Van de Piet s'est consacrée aux aspects sociaux de la maladie et Mme Delay aux aspects neuropsychologiques. Le jury a considéré que dans des registres certes différents mais complémentaires, les deux candidates ont fait preuve de grand talent. Et ainsi que le prévoit explicitement le règlement du prix, il a considéré qu'elles devaient toutes deux être lauréates. Mme Van de Piet sera proclamée prochainement lors de la séance de remise du prix de la KGB, et il m'incombe ici et maintenant de présenter Mme Emma Delay. Elle est chargée de recherche du FNRS au centre de recherche du cyclotron de l'Université de Liège et est actuellement en séjour postdoctoral à l'Université de Lisbonne. Elle a obtenu en 2014 un master et en 2019 un doctorat en psychologie à l'U-Liège, où elle travaille sous la direction des professeurs Christine Bastin et Eric Salmon. Elle a fait des séjours de recherche à l'Université de Pennsylvanie et à l'Université de Toulouse. Elle est co-auteure d'une quinzaine de publications et plus de 10 fois premier auteur. Sa recherche porte sur le trouble le plus constant et souvent le plus précoce de la maladie d'Alzheimer, à savoir l'atteinte de la mémoire épisodique. Cette dégradation de la capacité à se rappeler des événements personnellement vécus antérieurement, qui implique donc de reconnaître des informations déjà rencontrées. La maladie décrite il y a 115 ans par Alois Alzheimer, on a encore le cerveau de la patiente en question et on en a fait récemment la génétique moléculaire. Donc cette maladie, il convient de rappeler les fondements de la sémiologie et la neuropathologie, mais aussi tous les progrès récents. La description, à côté de la forme classique mnésique, de forme plus rare, l'aphasie primaire progressive de type logopénique, l'atrophie corticale postérieure de Benson, qui est la forme visuelle de la maladie d'Alzheimer, mais aussi il y a une forme comportementale frontale, et dans certains cas un syndrome cortico-basal. C'est donc une maladie infiniment plus complexe sur le plan sémiologique que ce qui était réalisé jusqu'il y a à peine quelques années. Il y a donc des raffinements sémiologiques, mais aussi des progrès de la neuropsychologie, de la génétique, de l'imagerie, avec désormais la possibilité de voir dans le cerveau des patients vivants tant l'amyloïde que la protéine tau, et enfin, last but not least, l'apparition de possibles traitements de type disease modifying qui permettront au moins de stabiliser les formes précoces, voire prévisibles de l'affection. Sans entrer dans les controverses, par exemple à propos de l'aducanumab ou de l'effet trophique ou trophique pour les uns, toxique pour les autres, du peptide bêta-amyloïde A42, je pense que l'on peut et que l'on doit dire que s'annonce une nouvelle ère, en fait le début de l'ère thérapeutique de la maladie d'Alzheimer, qui sera fondée sur un diagnostic précoce, sur lequel travaille la lauréate, appuyé par des biomarqueurs fiables et utilisera des biotraitements personnalisés et hautement spécifiques. Tout cela n'est possible que par la recherche, et je rends hommage à la Ligue Alzheimer qui l'a parfaitement compris. J'espère ainsi vous avoir convaincu de la pertinence du choix du jury en l'absence de Mme Delay.